vous règle si j'y arrive. Ça devrait être pas mal. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Spill the Tea. Et vous l'avez vu au titre, nous ne sommes pas dans la série People's Choice Awards. J'espère que l'éclairage vous va, j'essaie de faire un truc différent. Mais j'ai l'air d'être ultra foncé genre. Et si je mets la caméra derrière, on tient quelque chose. Je viens de tout régler histoire que ça soit potable. Il me semble que ça l'est. Le mur n'est pas assez éclairé, mais en fait sinon vous voyez l'éclairage. Je tenais à vous remercier pour les retours sur la série People's Choice Awards jusqu'à maintenant. La série n'est pas finie, vous allez comprendre, enfin vous avez certainement déjà compris pourquoi il y a une pause. Premièrement, tout simplement parce que vous avez besoin de respirer durant cette série. Et deuxièmement, parce qu'il y a eu une énorme polémique. Vous l'avez vu au titre, nous allons parler de McFly et Carlito et de la polémique qu'il y a autour de leur clip et leur chanson TikTok Girl. Évidemment, demain, la série People's Choice Awards reprend avec le portrait de Rose, si je ne dis pas de bêtises. Mais en attendant, j'avais envie de parler un peu de drama avec vous, donc j'espère que ça vous plaît que je vous fasse cette interruption. Et avant qu'on commence, désolé l'intro est longue, mais merci pour toutes les personnes qui s'abonnent. On arrive très vite aux 10 000, j'avais visé janvier, on est début novembre, ça serait vraiment top qu'on les ait pour décembre. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de la liker, de la commenter avec le hashtag STT et de vous abonner à la chaîne juste en dessous. C'est le meilleur soutien que vous puissiez me faire. Et si vous voulez me rejoindre sur Instagram, tout est là. Je voulais commencer par vous présenter McFly et Carlito, mais est-ce vraiment nécessaire? Ce sont deux youtubeurs qui ont environ 7 millions d'abonnés, ce qui est énorme. Leur chaîne comptabilise des 1 milliard de vues, voire 1,5 milliard il me semble. Et ils sont sur YouTube depuis 2011. Avant ils faisaient des petits sketchs, ils ont fait également du métal, de la musique et du rock il me semble. Et ils sont devenus influenceurs, youtubeurs lifestyle, etc. Ils réalisent des challenges les plus dingues, que ça soit faire des vidéos avec Macron ou encore avec Gad Elmaleh. Mais quoi qu'il en soit, en vrai, si vous voulez une vidéo extrêmement détaillée sur McFly et Carlito, dites-le moi dans les commentaires, là on va surtout parler du drama. Pour faire simple, McFly et Carlito vont sortir un album de musique en décembre et ils lâchent comme ça des petits drops singles avec des clips. Et ce 5 novembre, ils ont sorti le clip de TikTok Girl, la musique qui a fait polémique. La première musique qui était Scroll, ou Je Scroll il me semble, avait fait beaucoup d'heureux, mais celle-ci, malgré le nombre de fans qu'ils ont, on va dire qu'elle n'a pas du tout plu. Pour en revenir à l'album, ils comptent sortir le 10 décembre un album qu'ils ont notamment fait en collaboration avec Pierre Ninet ou encore Big Flo et Oli qui sont des amis à eux. Et cet album est censé s'appeler Notre meilleur album. Et du coup avec ça, je sais pas. TikTok Girl est donc sorti vendredi 5 novembre et le clip a fait évidemment des millions de vues. Et ça a commencé à faire polémique quand on a vu que les commentaires n'étaient pas du tout bienveillants et qu'il y avait énormément, mais vraiment énormément de dislikes. Dans le clip, on va voir McFly et on va suivre une influenceuse qui débute sur TikTok en fait et qui va se faire critiquer, lyncher et harceler suite à sa vidéo TikTok de danse. Sauf que c'est pas le harcèlement de la fille qui a fait polémique, mais les paroles utilisées par McFly et Carlito. Elle enfile son crop top Jennifer et laisse entrevoir ses jambes. Et elle pense, oui elle pense que la fame et les likes vont atténuer ses peurs. Donc c'est vrai qu'en fait il catégorise, comment dire, les adolescentes sur TikTok, il les catégorise en crop top, je danse, je suis un peu sexy, etc. Et en fait dans les paroles on peut comprendre qu'en gros il pourrait dire que ces adolescentes n'ont pas confiance en elles et qu'elles pensent qu'avec quelques likes et quelques follow elles vont gagner confiance en elles, en notoriété, etc. vu que c'est ce que tout le monde cherche. En plus de ça, ça a fait polémique au niveau du sexisme, tout simplement parce que la fille qu'on suit, donc la tiktokeuse, elle va à un moment s'épiler les jambes, se raser les jambes et même rembourrer son soutien-gorge, et donc c'est vrai que ça peut être très mal vu. Et comme je vous l'ai dit, dans les commentaires, il y a eu pas mal de polémiques, étant donné que les abonnés et même non abonnés, je pense, ont décidé de parler et ne se sont pas montrés très enthousiastes par rapport au single, au clip ou même à l'album en lui-même. L'album fonce droit dans le mur. Message limite sexiste. Pourquoi ne pas parler des jeunes garçons qui se montrent également à moitié à poil sur TikTok? Les paroles et le message désastreux. Vraiment méprisant comme chanson. Deux hommes adultes qui discutent des choix et ressentis d'une adolescente, même si c'est pas pour de vrai, et si c'est censé être drôle et critique, il y a un truc qui ne passe pas. Cette chanson est vraiment le cliché du projet de trop. L'ancienne génération qui moralise la nouvelle.
c'est grave sexiste. Et ça c'est tout ce qu'on peut lire sur YouTube. Moi aussi j'ai relevé des commentaires, mais bon du coup je suis tombé sur un article et j'ai préféré prendre cela parce que ceux que j'ai relevés étaient beaucoup plus méchants. Et le but n'est pas non plus d'accabler McFly et Carlito, mais juste de parler de cette polémique et d'essayer de comprendre. Ça va plus loin étant donné que McFly va publier les coulisses, donc les behind the scenes du clip, et même dans les commentaires Instagram ça part en cacahuète. À vomir du sexisme ordinaire. Ce son c'est l'effigie des boomers. On ne veut pas d'une deuxième pandémie cette année, arrêtez la musique. Ça fait mal. C'est quand le moment où vous avez honte de donner un message aussi dégueulasse, moralisateur et réac à des gamins de 15 piges qui découvrent la vie. Et en fait ce que je remarque, ce qui passe pas du tout déjà, c'est qu'il n'est pas mentionné de garçon, et que ça soit deux garçons qui parlent d'une jeune fille adolescente sur TikTok, et que en fait ça touche toute l'adolescence. Il faut savoir que leur public est quand même énormément composé de jeunes, donc il est entre guillemets normal que la plupart des abonnés aient pété les plombs tout simplement, et qu'ils l'aient très mal pris s'ils se sont sentis visés. En plus de ça, je trouve que le deuxième truc qui est vachement ressorti, c'est le fait que ça soit des darons qui parlent de gamines de 15 piges, et que donc en gros ils seraient plus là, enfin ils devraient donner l'exemple au lieu de montrer ce genre de préjugés. Je mets des guillemets parce que je veux pas du tout être dans la polémique, moi je vous fais juste du thé parce que vous aimez ça. Quoi qu'il en soit, j'arrive pas à focus. Ce n'est pas tout, étant donné que c'est parti un peu plus loin, étant donné que McFly et Carlito ont eux-mêmes décidé de répondre à la polémique, et après je vous lirai quelques tweets. Ce mardi 9 novembre, jour où je filme, la vidéo sort demain. McFly et Carlito ont décidé de répondre et d'épingler le commentaire qu'ils ont mis sous leur vidéo afin d'expliquer leur point de vue par rapport à l'album et au clip. Je vais vous lire un petit peu ce qu'ils ont dit et on va en parler. Cher équipage, on a évidemment lu toutes vos critiques sur nos deux premiers sons de l'album. On peut dire que ça démarre super bien. Blague à part, on note la bienveillance et le respect de la part d'une grande partie de notre communauté, c'est vraiment appréciable. Les chansons peuvent déplaire, c'est le jeu. Donc là, ils se dédouanent pas trop de la polémique et ils en parlent pas. Au début du message, après ils en parlent. Et ils disent que globalement le premier son était bien aimé, mais que ils font encore de l'humour dessus en fait, et moi je pense qu'ils auraient dû aller droit au but. Peut-être s'exprimer en story ou je sais pas, surtout que j'ai pas envie de donner mon avis, je sais pas si je donne mon avis. Ok, je vais donner mon avis. Moi je trouve que c'est pas si grave, le message est ultra grave si on le prend au premier degré, etc. Mais McFly et Carlito ils sont ultra second degré, donc moi je pense qu'ils voyaient plutôt ça en mode une petite parodie, c'était comme les gestes barrières en gros, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner. Bref, après ils ont répondu un peu plus sérieusement et précisément par rapport à TikTok Girl. La plupart ici connaissent nos valeurs et nos principes. Si certains ou certaines ont mal reçu TikTok Girl, ça veut dire qu'on peut ou qu'on doit encore s'améliorer. C'est notre job et on espère gérer ça. Et ça, je trouve ça ultra positif et optimiste. Ils ont un putain de recul surtout, de se dire on se prend tout ça dans la gueule, mais ça montre juste que on a merdé quelque part, on se remet en question et on s'améliorera, et je pense que c'est pour le mieux. Les musiques sont différentes et il y a plein de surprises dans l'album. On respecte celles et ceux qui ne nous suivront pas dans la voie musicale, et quant aux autres, on a hâte que vous écoutiez les prochains titres. Ils finiront leur message par que du love. Mais regardons ce qui se passe sur Twitter. La chanson de McFly et Carlito, TikTok Girl, est pour moi un ramassis de misogynie. Le regard de l'homme n'est pas remis en cause, mais la façon dont les meufs s'habillent. Si. Elle enfile son crop top Jennifer et laisse entrevoir ses jambes. Intéressant de lire les commentaires sous le second clip de l'album de McFly et Carlito. La majorité des fans sont bienveillants et leurs critiques piquent donc d'autant plus. Et j'avoue que ça c'est vraiment un coup de poignard dans le dos. McFly et Carlito acceptent de faire la campagne de com d'un président en place et acceptant d'être les hommes sandwich de n'importe quelle marque à n'importe quelle occasion. Ouah meuf, franchement on voit un peu tes fesses, tout ça pour des likes et grave naze. Donc en gros là on leur reproche de faire des collabs avec le président, de faire des placements de produits à tout va, mais il faut bien qu'ils payent leurs factures, et que en gros eux dans la musique critiquent la TikTok Girl en disant qu'elle veut juste faire des likes et des abonnés. Faut considérer McFly et Carlito pour ce qu'ils sont. Ils font la pub de Macron et reversent l'argent à une organisation qui a voté la suppression des repas à 1 € au Crous. Et ils donnent des leçons à des jeunes filles alors qu'ils sont à poil les trois quarts du temps sur leurs vidéos. Et c'est vrai que ça c'est revenu ultra souvent. D'ailleurs j'ai pris un tweet qui sera le dernier, qui était et McFly et Carlito osent parler de pudeur, et en gros dessus on voit la miniature de Ganu avec un parpaing retourne en France, la vidéo qu'ils avaient fait exclusive où ils ont aussi fini à poil, ou encore la vidéo où ils ont tous fait semblant d'être bourrés. Mais ça j'ai envie de dire, c'est comme dans toutes les polémiques, quand quelqu'un est dans la sauce, même si moi un jour je m'y retrouve, on va toujours aller déterrer les petits trucs pour les mettre en rapport avec tatati tatata et te clasher encore plus. Le vrai fond du problème c'est le message des paroles, et eux ils ont répondu en disant qu'ils allaient prendre du recul par rapport à ça et s'améliorer. Donc on peut juste laisser passer cette histoire et espérer que tout ira bien dans l'album.
Voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, je pense qu'elle a été un peu courte, mais comme je vous ai dit, j'ai juste voulu m'attarder sur le drama, tout simplement parce qu'il y a déjà une semaine de vidéo. Si vous n'avez pas vu toute la playlist, je vous la mets dans le petit, vous avez certainement raté un épisode. Quoi qu'il en soit, je vous ai déjà donné mon avis sur cette histoire, je pense qu'il faut laisser passer la polémique, ils ont répondu, il n'y a plus rien à dire, c'est ciao. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, il s'affiche juste là, à la liker, à vous abonner et à commenter avec le hashtag... Bah oui, personne ne peut répondre, STT. Quant à moi, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis prenez soin de vous, à demain pour la vidéo sur Rose, qui était une influenceuse que je connaissais pas du tout. Et comme McFly et Carlito l'ont dit, ce n'est que du love. Avec la ring light dans les yeux, on dirait que je viens du futur. Bisous!